Bonjour mes frères et sœurs, c'est une bénédiction pour moi de me diriger à vous aujourd'hui, ce matin. Aujourd'hui que c'est notre jour de jeûne et prière. Et pour vous encourager à prier avec passion et ferveur, j'aimerais bien partager avec vous un passage qui m'a fait beaucoup de bien jusqu'à aujourd'hui pour me rappeler que mes prières, ils font des bien et Dieu entend mes prières. Donc, j'aimerais bien vous inviter à lire avec moi, si vous avez votre Bible pas loin de vous maintenant. Et il faut l'ouvrir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, verset 1 jusqu'à verset 5. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il porta un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant les trônes avec les prières des membres du peuple saint. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières des membres du peuple saint. L'ange prit l'encensoir, les remplit de braisers ardents, prit sur l'autel et les lança sur la terre. Il y eut alors des coups, des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les amis, il y a une tradition juive qui dit que quand le peuple de Dieu prie, les ciels gardent silence. Pour moi, c'est super de voir que dans tout ce qui se passe dans les livres de l'Apocalypse, quand on arrive à les premiers versets du chapitre 8, il y a un silence qui arrive. Pour moi, c'est frappant de constater que dans cette partie, Jean, qui a écrit ce livre, et précisément dans l'apogée de ce septième sceau, il introduit ne pas la fin dramatique du monde, mais un silence plein d'intercession. Jusqu'au présent, dans les livres, la participation humaine, c'était minime. Mais maintenant, c'est comme si Dieu arrête et dit, je ne veux pas continuer seul dans tout cela. Mes filles et mes fils sur terre doivent également participer. Waouh! Les amis, quelqu'un a dit un jour, Dieu gouverne le monde en consultation constante avec ceux qui prient. Les amis, la prière est la façon dont les croyants collaborent avec Dieu et participent au résultat de l'histoire. Notre prière fait l'histoire. Il y avait quelqu'un qui disait, dans un certain sens, nous sommes plus importants que beaucoup de gens qui nous croyons être les principaux moteurs et agiteurs de l'histoire, parce que nos prières font la différence. Les amis, Dieu entend nos prières et il agit d'une façon miraculeuse, puissante, souveraine. Mais il utilise aussi nos prières pour faire accomplir son plan parfait. Dans les livres de l'Apocalypse, on peut souligner 2 choses qui arrivent devant la présence de Dieu de notre part, la part humaine, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu. La première, c'est nos prières qui arrivent sur les trônes sous forme d'encens. Vous pouvez les constater dans les chapitres 5, verset 5, les chapitres 8, verset 4, comme nous l'avons lu maintenant. Nos prières, il arrive au ciel. Dieu entend nos prières. Nos prières, il agit.
Mais après, il y a une autre chose qui arrive au ciel aussi. Et on peut le voir dans les chapitres 19, verset 8. Et c'est quoi ça? Les amis, ça c'est les actes justes des saints. Avec notre vie sainte et notre pratique de la justice, c'est-à-dire des actions de solidarité et d'amour, on arrive au ciel et on peut faire la différence. Je vous encourage à continuer à prier avec ferveur et passion, mais aussi à faire ce que plein de frères et sœurs sont en train de faire déjà, des actions de solidarité et d'amour. C'était ça qui faisait la différence dans les premiers siècles chez les chrétiens. Quand il arrivait une maladie, un problème dans la société et tout le monde essayait de fuir, les chrétiens, ils essayaient toujours d'aider les prochains, de participer dans les douleurs, dans les épreuves, pour les aider, les accompagner. On peut prier, mais pas seulement prier, mais faire aussi des actions de solidarité et d'amour. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont déjà impliqués dans pas mal d'associations, des activités pour aider les prochains. Aujourd'hui les amis, c'est un moment extraordinaire, historique pour faire la différence. Avec la prière et avec nos actes de solidarité et d'amour. Que Dieu vous bénisse.